Bonjour, chers frères et sœurs en Christ. Quelle joie immense de vous retrouver aujourd'hui, unis dans cette foi qui nous anime et nous porte. Prenez un instant, fermez les yeux si vous le souhaitez, et ressentez la présence réconfortante du Seigneur qui nous enveloppe. Aujourd'hui, nous allons explorer ensemble le pouvoir incommensurable de la foi. Un pouvoir qui transcende les limites du possible, qui déplace les montagnes, qui guérit les cœurs brisés et illumine les chemins obscurs. Restez avec moi jusqu'à la fin, car j'ai une parole prophétique spécialement pour vous, et nous élèverons ensemble une prière fervente, une prière de foi inébranlable, intimement liée à ce thème si puissant. Notre point de départ, notre ancre pour cette exploration, se trouve dans l'évangile de Matthieu chapitre 17, verset 20. Je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi, comme un grain de moutarde, vous diriez à cette montagne, « Transporte-toi d'ici là », et elle se transporterait. Rien ne vous serait impossible. Quelle promesse extraordinaire! Jésus lui-même nous assure que même une foi minuscule, semblable à une graine de moutarde, recèle une puissance illimitée. La graine de moutarde, si petite soit-elle, renferme en elle le potentiel d'un arbre immense. De même, notre foi, même fragile et hésitante au départ, peut croître et se développer jusqu'à accomplir des miracles. Mais quelle est la leçon profonde que nous pouvons tirer de ce verset? C'est que la foi n'est pas une simple croyance intellectuelle, une adhésion à un dogme ou à une doctrine. La foi, c'est une confiance absolue en Dieu, une conviction profonde que malgré les apparences, malgré les obstacles, malgré les doutes qui peuvent nous assaillir, Dieu est toujours présent, toujours à l'œuvre, toujours capable de transformer les situations les plus désespérées. Prenons des exemples concrets. Imaginez une personne qui lutte contre une maladie grave. Les médecins lui donnent peu d'espoir, les traitements semblent inefficaces, et la peur l'envahit. Mais si cette personne choisit de s'accrocher à sa foi, de prier avec ferveur, de croire que Dieu peut la guérir, alors une force nouvelle se met en mouvement. La foi devient un catalyseur, une énergie qui stimule le corps, qui renforce l'esprit, qui ouvre la voie à la guérison. Pensons également à quelqu'un qui traverse une période de difficultés financières. Les dettes s'accumulent, le travail manque, l'avenir semble incertain. Mais si cette personne garde sa foi, si elle continue à semer la générosité, à aider les autres, à croire que Dieu pourvoira à ses besoins, alors des portes s'ouvriront, des opportunités se présenteront et la provision divine se manifestera. N'oublions pas le récit de David et Goliath. Un jeune berger sans expérience de la guerre, face à un guerrier géant, armé et expérimenté. La logique humaine voudrait que David soit écrasé, anéanti. Mais David avait une foi inébranlable en Dieu. Il savait que Dieu était avec lui, qu'il le protégerait et lui donnerait la victoire. Et c'est précisément cette foi qui lui a permis de terrasser Goliath avec une simple pierre et une fronde. 1 Samuel, chapitre 17, versets 45 à 50. La Bible regorge d'histoires de foi, d'exemples de personnes qui ont osé croire en l'impossible et qui ont vu la puissance de Dieu se manifester dans leur vie. Abraham, qui a cru contre toute espérance qu'il deviendrait le père d'une multitude. Romains, chapitre 4, verset 18. Moïse, qui a étendu sa main sur la mer Rouge et l'a divisée pour permettre à son peuple de passer à pied sec. Exode, chapitre 14, verset 21. Je vous encourage, chers frères et sœurs, à appliquer cette leçon dans votre vie quotidienne. Quels que soient les défis que vous rencontrez, quelles que soient les difficultés que vous traversez, ne laissez jamais votre foi s'éteindre. Nourrissez-la par la prière, par la lecture de la parole de Dieu, par la communion fraternelle. Croyez que Dieu est capable de faire des miracles dans votre vie, car il l'est. Maintenant, je vous invite à partager vos demandes de prière dans les commentaires. Écrivez ce qui vous pèse, ce qui vous préoccupe, ce qui vous empêche d'avancer. Nous allons former une chaîne de prière puissante, unissant nos cœurs et nos voix pour intercéder auprès de notre Père céleste. Sachez que je prierai personnellement pour chacun de vous, avec foi et conviction.
Et si ce message vous a touché, si vous avez ressenti la présence de Dieu, alors n'hésitez pas à cliquer sur le bouton j'aime et à vous abonner à la chaîne. Mais surtout, partagez cette vidéo avec au moins 20 personnes de votre entourage, sur WhatsApp ou sur d'autres réseaux sociaux. Ensemble, nous pouvons répandre la bonne nouvelle, l'espoir et l'amour de Dieu. Orémos, Père céleste, Dieu tout-puissant, Créateur du ciel et de la terre, nous nous présentons devant toi aujourd'hui avec des cœurs humbles et reconnaissants. Nous te louons et t'adorons pour ta grandeur, ta miséricorde et ton amour infini envers nous. Tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le seul vrai Dieu. Nous te remercions, Seigneur, pour tout ce que tu as fait, que tu fais et que tu feras dans nos vies. Nous te remercions pour ta protection, ta provision, ta guérison et ta direction. Nous te remercions pour Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé, qui a donné sa vie pour nous sauver du péché et de la mort. Nous te remercions pour le Saint-Esprit, notre consolateur, notre guide et notre force. Seigneur, nous confessons nos péchés, nos faiblesses et nos manquements. Pardonne-nous, nous t'en prions, pour toutes les fois où nous avons douté de toi, où nous avons manqué de foi, où nous avons succombé à la peur et au découragement. Purifie nos cœurs, renouvelle nos esprits et remplis-nous de ton Esprit Saint. Nous te présentons maintenant, Seigneur, toutes les personnes qui nous regardent, tous ceux qui ont partagé leurs demandes de prière dans les commentaires. Tu connais leurs besoins, leurs souffrances, leurs luttes et leurs aspirations. Nous te prions de les toucher avec ton amour, de les guérir de leurs maladies, de les libérer de leurs chaînes, de les consoler dans leurs peines et de les guider dans leurs décisions. Nous te prions, Seigneur, pour ceux qui sont malades, qu'ils reçoivent la guérison divine, que leur corps soit restauré et fortifié. Nous te prions pour ceux qui sont dans le deuil, qu'ils soient consolés par ta présence réconfortante, que leur cœur soit apaisé et rempli d'espérance. Nous te prions pour ceux qui sont seuls, qu'ils ressentent ton amour et ta compagnie, qu'ils trouvent des amis et des frères dans la foi. Nous te prions, Seigneur, pour ceux qui sont confrontés à des difficultés financières, qu'ils reçoivent la provision divine, que leurs dettes soient effacées, que leurs besoins soient comblés et qu'ils soient bénis abondamment. Nous te prions pour ceux qui cherchent un emploi, qu'ils trouvent une opportunité qui corresponde à leurs talents et à leurs aspirations, qu'ils soient comblés de succès et de satisfaction. Nous te prions pour ceux qui sont en conflit, que la paix et la réconciliation règnent dans leur cœur et dans leurs relations. Seigneur, nous te prions pour notre pays, pour nos dirigeants, pour nos communautés. Guide-les avec ta sagesse, inspire-les avec ton amour, protège-les de tout mal. Fais de nous des instruments de ta paix, des témoins de ta grâce et des artisans de ton royaume. Nous te remercions, Seigneur, pour ta fidélité, ta bonté et ta puissance. Nous croyons que tu es capable de faire des miracles dans nos vies, de transformer les situations les plus désespérées et de réaliser tes promesses pour nous. Nous te demandons tout cela au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur et Seigneur. Amen. Chers frères et sœurs, que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous tous. Je vous remercie du fond du cœur d'avoir partagé ce moment de prière et de communion avec moi. Je proclame et je prophétise que Dieu va accomplir de grandes choses dans votre vie. N'oubliez jamais que vous êtes aimés, vous êtes précieux et vous êtes capables de tout par la foi en Christ. Je vous encourage à laisser un commentaire en disant « Je crois que j'ai reçu mon miracle » ou toute autre phrase qui exprime votre foi et votre confiance en Dieu. Partagez cette vidéo avec vos amis et votre famille. Abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Ensemble, continuons à semer la bonne nouvelle et à témoigner de la puissance de Dieu. Que Dieu vous bénisse abondamment et vous garde toujours dans sa grâce. À bientôt.